proposition de loi. Monsieur Jérémy Yordanov pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, je trouve cette proposition de loi abjecte. Elle m'inspire un profond dégoût. Vous êtes en plein congrès et vous vous servez du terrorisme. Je veux apporter ici tout mon soutien aux familles des victimes. Et je veux dénoncer l'instrumentalisation indigne que vous faites. Vous osez revenir, par votre proposition, sur des droits fondamentaux et sur des équilibres, des grands équilibres de notre justice. J'ai bien entendu également que vous aviez défendu, dans un autre contexte, il est vrai, le droit du sang. Ce n'est évidemment pas l'idée que je me fais de notre République, ce n'est pas l'idée que je me fais de l'universalisme français. Vous vous revendiquez de la République, vous vous revendiquez de De Gaulle, mais vous avez une vision étriquée de la France. Le droit du sol et l'état de droit ne sont pas des jouets. Ce texte est une mesure de pur affichage. Vous avez choisi une appellation tape à l'œil, la Cour de sûreté de la République, en référence à la Cour de sûreté de l'État, juridiction d'exception qui avait été mise en place pendant la guerre d'Algérie. C'est déplacé, vous le savez, et les mots sont faibles. Votre objectif n'est pas de trouver une solution à un problème identifié. Votre objectif est simplement de marquer les esprits. Les étrangers qui constituent une menace pour notre sécurité sont déjà expulsés ou le seront après avoir purgé leur peine. L'idée selon laquelle le contentieux actuel freinerait par sa complexité la mise en œuvre d'une expulsion est fausse. Ni la saisine des juges du fond, ni celle du Conseil d'État en cassation n'autorise la suspension de l'exécution d'une expulsion. Seule l'utilisation d'une procédure d'urgence le permet, et ce, de manière temporaire et dans des délais très resserrés. 15 jours pour saisir le juge des référés. L'accélération de la procédure contentieuse que vous nous proposez ne répond donc à aucune nécessité. Je veux rappeler aussi que dans notre législation, il y a 3 niveaux d'expulsion, que la majorité d'entre elles est prononcée à l'égard des personnes condamnées pour atteinte à l'intégrité physique, pour trafic de stupéfiants ou récidive d'infractions mineures. Les comportements liés à des activités terroristes représentent une infime partie des hypothèses d'expulsion. Et vous brandissez cette menace comme un motif pour réformer l'ensemble du contentieux des expulsions. Enfin, vous prétendez que les magistrats des tribunaux administratifs feraient structurellement obstacle à l'efficacité du droit des expulsions. Il n'y a pas mieux pour jeter le doute sur la justice administrative. Vous lui reprochez de se laisser distraire par la recherche d'un équilibre entre la sauvegarde de l'ordre public et la protection de la vie privée et familiale consacrée par notre Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme, même si je sais que sur certains bancs ici, certains n'en ont que faire. Pour le dire autrement, vous voulez en finir avec le contrôle de proportionnalité qui est pourtant la marque de l'état de droit. Autant d'amateurisme, monsieur le rapporteur, ça n'est pas digne. Les écologistes voteront contre ce texte et le dénoncent de bout en bout. Je vous remercie.